Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de Chloé Kim Bussière, qui est l'autrice d'un livre qui va paraître demain sous le titre « Prisonnière de son pimp ». Chloé Kim y raconte son calvaire alors qu'à 14 ans, elle rencontrait Joseph, un pimp qui l'a vraiment enlacé dans cette espèce de réseautage, de pimpage et de... Il n'y a pas de mots pour décrire ce que mon invité a vécu. En fait, il y en a des mots et ce sont les siens puisqu'elle raconte son histoire parce qu'elle trouve que c'est important justement de la raconter pour que des ados puissent voir ce que ça veut dire aussi, oui, Chloé Kim. C'est vraiment ça mon but, en fait, de montrer au vrai jour ce que ça peut être. Puis que c'est pas le fun? Non, c'est ça. Non, vraiment. Puis je pense que ça peut lancer facilement un sujet là, à la table avec peu importe quel parent qui va lire mon livre, ou ne serait-ce que l'entendre, là, ça peut ouvrir une belle porte, en fait, là, pour discuter de ça avec nos jeunes. Là. Vous auriez aimé le lire, ce livre-là, à 14 ans? Oui. Ça aurait été autre chose, là. Il y a une petite lumière qui se serait allumée, genre une lumière rouge, genre, oui. Il y a peut-être... Peut-être que le fameux Joseph, il veut pas mon bien beau. tant que ça. Ouais, c'est ça. Quand ça, c'est bon, ça. Quand c'est trop beau... C'est louche. C'est louche. Surtout qu'il faut quand même le rappeler, à 14-15 ans, est-ce que vous êtes d'accord que la différence d'âge peut déjà être en partant? Ah oui, puis on idéalise la vie oui. aussi, là, déjà à la base. Là. On veut tout... c'est ça. L'argent, puis la belle vie, puis c'est attirant là, quand on est jeune. Oui. Vous me disiez que votre mère a lu votre livre. Oui. Puis vous dites, bon, il faut que les parents aient cette conversation-là, puis c'est bien de la porter en discussion. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre mère, quand elle a lu? Parce que c'est raide, là. Ouais, moi, j'imaginais lire ça puis, comme mère. Ouf. Je pense qu'il n'y a pas de mots, justement. Il n'y a pas de... je pense que... Elle m'a mentionné avoir le sentiment d'avoir été une mauvaise mère. Puis, c'est important pour moi que c'est pas ça du tout. Là. Ma mère, c'est mon rock. Là. J'ai toujours été très, très proche de ma mère. Puis, justement, là, si j'en ai jamais parlé à cette époque-là, de un, bon, que tu dis, avec le subconscient, peut-être, là, qu'il y avait quelque chose qui se disait que c'était pas normal parce qu'au final, on sait que j'en parlais pas. Fait que, on peut se douter que peut-être que, bon, OK. Difficile de parler à nos ados à 14-15 ans, des fois. Ben là, après ça, c'est ça. Puis, en vieillissant, il y a aussi le côté de... J'aime ça, tu sais, prendre soin de mes gens, puis là, de me dire, bon, OK, si ma mère apprend ça, tu sais, qu'est-ce qu'elle va se dire? Puis c'est surtout, je pense, la protection. Non, je pense que j'ai senti le besoin de la protéger, je pense. Ça m'a toujours dit après ça, quand elle l'a su, tu sais, que c'est pas mon rôle de la protéger, tu sais, que c'est le rôle d'un parent, de protéger ses enfants. Puis, tu sais, je pense qu'elle a l'impression d'avoir échoué là-dedans, mais en même temps, tu sais, elle peut rien y faire. Là, j'ai bien joué mes cartes, puis on le voit dans le livre que j'ai développé une certaine capacité là, de toujours avoir les bons mots à dire, puis le bon mensonge, puis pour pas que ça paraisse, en fait, puis pour pas que les gens s'inquiètent. J'aime pas ça que les gens s'inquiètent pour moi, puis j'étais déjà comme ça à l'époque. Je veux pas que les gens s'inquiètent, je voulais pas que... C'est sûr que oui, il y a un côté, tu veux pas te faire juger non plus. Là, ça, c'était plus le côté avec mes amis, mettons, la peur du jugement. Là. Ouais. Mais avec ma mère, je pense que ça a vraiment été... c'est ça, elle le vit pas, c'est pas facile, mais c'est ça. J'aimerais ça qu'elle garde en tête que, bon, tu sais, j'en voudrais jamais pour ça parce que... C'est pas elle, ben non. Mais non, c'est ça. Puis, c'est moi là, qui a tout fait pour pas que ça paraisse. Ça pouvait pas deviner. Puis, comme on l'a dit tantôt, à l'époque, c'était pas un sujet qu'on abordait... nécessairement là, plus que ça, là, tu sais, elle vous faisait une confiance totale, ce que je sens. C'est que quand vous disiez « je vais coucher chez une amie » alors que vous alliez chez Joseph, elle vous croyait. Oui. Fait que des fois, les parents, ils savent juste pas, ils font confiance aux jeunes. Et puis c'est le jeune qui leur ment, puis que... Donc, sans vous jeter de blâme, parce qu'à 14-15 ans, on a tous fait ça à nos parents, leur dire qu'on était là alors qu'on n'y était pas. Je dois aussi rappeler que dans votre livre, votre fameux pimp, Joseph, il disait qu'il allait menacer. Il y avait des photos. Il menaçait, oui. Ça, expliquez ça, parce que ça, c'est fort aussi. Oui, ben en fait, rapidement, il m'a montré des photos. En fait, là, il suivait les gens que j'aimais, mes proches, là, mes amis proches, ma famille. Ils ont pris des photos de leur voiture, de leur lieu de travail, de leur maison, de leurs enfants pour certains. Fait que t'as intérêt, Lexi, parce que c'était votre nom, le nom que vous aviez choisi, mais qui vous a choisi. Désormais, tu t'appelles Lexi, ça va être ton nom de...
de travailleuse du sexe parce que c'est ça qui vous a amené à faire. Oui, parce que j'avais carrément une fausse identité. Là, j'avais les fausses cartes. Puis c'était vraiment ça leur but, en fait. Tu te ramasses vraiment à vivre une double vie, en fait. Là, puis c'est ça, ils me manipulaient avec ça, en fait, là, aussi pour pas que j'en parle. Donc, il y a la peur aussi là, qui embarque là-dedans. Tout rapidement. À fait. Il y a Étienne qui nous écrit par texto. Vous pouvez le faire également, 187 Cube Radio. Il dit vous vous en êtes sorti à quel âge? J'approchais le 16 ans. Là, fait que ça a été un bon... Ça a été plusieurs mois même. Ouais. Pour s'en sortir vraiment, c'était au moins 1 an et demi, presque 2 ans finalement. Oui, sauf qu'en fond, je n'en parle pas dans le livre parce que je ne vais pas jusqu'à aussi loin dans ma vie, mais Joseph a essayé de revenir chercher une emprise sur moi des années plus tard. Des années? Vous n'avez pas oublié? À peu près 5 ans plus tard. Là. On peut comprendre dans le livre, je pense qu'il y a une espèce de c'est maladif, là, son attirance envers moi. Là, je pense pas qu'il m'a jamais aimé, je veux dire, avec du recul. Mais faut pas oublier que cet homme-là, clairement, il y avait... Clairement, c'est un problème quelque part. Là, entre ses deux oreilles, je veux dire, il y avait quelque chose qui allait pas. Là, on peut dire ça comme ça. Là. Je veux dire, c'était pas juste... c'est pas juste une mauvaise personne, parce que, clairement, que c'était pas une bonne personne, mais je pense qu'il y a quelque chose plus profondément. Non, Chloé, c'est une mauvaise personne. Oui, c'est ça, c'est une mauvaise personne, mais il y a quelque chose dans... Je sais pas s'il y a probablement une maladie, là, je veux dire... Non, c'est un pimp. Dire de la maladie. Ben, oui, sauf qu'on je me rends compte avec le recul qu'il a quand même développé comme quelque chose de malsain, en fait. Là, mais vous étiez à lui. Ben, c'est ça. Puis je l'ai compris plus tard quand, justement, il a essayé de revenir, comme jouer ces cartes-là pour essayer de me faire croire que, que j'y appartenais toujours. Puis on lit dans le livre, en fait, un moment donné, ils m'ont emmené à Toronto. Puis c'est là que je me suis rendue. Avec le recul, sur le coup, j'ai même pas compris ce qui se passait, en fait. Là, c'est plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé cette journée-là. Puis... et ça, c'est des viols à répétition. Puis malheureusement, oui, c'est ça, c'est une mauvaise personne, mais c'est quand même cette espèce d'attraction maladive envers moi qui m'a sauvée cette journée-là parce que je serais restée là-bas sans ça, dans le fond. Vous auriez été vendu, en fait. S'il n'y aurait pas eu cette obsession-là envers moi, manifestement, je ne serais pas revenue. Là. Parce que les filles qui étaient avec vous... sont pas revenues. Sont pas revenues. Elles ont probablement été vendues à d'autres. Aujourd'hui, il faut le savoir, là, c'était il y a 18 ans, mais aujourd'hui, ça accourt encore. Je vous présente Génie Laure-Sully. Elle est intervenante pour la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Clé. Merci, Génie Laure, d'être là. L'histoire de Chloé Kim, c'est bête à dire, mais c'est un peu une histoire, hein, Chloé, vous êtes d'accord aussi, c'est un peu une histoire typique. Oui. On parlait tout à l'heure de la série Fugueuse, et c'est vrai qu'on a vu ce genre d'histoire. Les gens y croyaient pas, Chloé a raison de dire, les gens me disent, non, ils ont exagéré dans le scénario, mais elle l'a vécu, puissance 10. Vous envoyez souvent des histoires comme ça? Oui, donc c'est ça, moi, je suis à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, la clé, depuis 7 ans. Et à chaque année, on reçoit des appels de femmes qui tentent de s'en sortir ou des appels de parents qui sont en détresse et qui nous disent ma fille est prise avec un gars qui serait selon elle son chum, mais nous on a l'impression que c'est autre chose qui se passe. On ne sait pas trop quoi faire. Elle est sous l'emprise d'un pimp selon nous, mais pour elle, c'est son amoureux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, effectivement, à la clé, on voit beaucoup de témoignages comme ça. Et c'est vraiment que tout récemment, il y a plus un mouvement, une tendance pour celles qui s'en sont sorties et qui sont des survivantes d'exploitation sexuelle à dire leur histoire. Donc, j'aimerais commencer par vraiment dire qu'on apprécie ça. J'ai très hâte de lire le livre. Je pense que c'est important de témoigner, de parler, puis de s'assurer qu'il y a une éducation populaire aussi, hein, autant pour les jeunes filles que pour la société en général concernant ces violences-là qui sont subies par des femmes et des filles. Mais vous avez tout à fait raison de le dire, Génie Laure. C'est tellement important, votre message, Chloé Kim. Ça vous a pris beaucoup de courage, je tiens à le rappeler. Mais mettre des mots sur ce qu'on vit parfois d'extrêmement difficile, c'est pas évident. Je sais que vous disiez que vous, dans le fond, écrire, c'est plus facile pour vous. Je dois dire, c'est aussi très bien écrit. En fait, on voit, j'ai
quand ça c'est devenu vraiment réel, puis qu'on a décidé de faire quelque chose là, vraiment avec ça, on voit que j'ai travaillé avec j'ai un co-auteur, en fait, là, qui m'a aidé à rendre le tout lisable. Ah non, Parce mais que je suis pas écrivaine du tout de métier. Mais là, ça se lit comme un puis, roman, malheureusement. c'est vraiment ça qui a été le but, là, en fait, là, que lui vienne apporter sa touche pour le rendre plus romanesque. Là, oui, que ce exact. Soit, oui, que ce soit le fun aussi à lire. Le fun, on s'entend. Que ce soit agréable à la lecture, là, que ce soit pas juste des récits comme ça, garochés à gauche puis à droite. Là. Ah, parce que c'est une suite d'agressions sexuelles, c'est des viols répétés, et savez-vous ce qui m'a le plus écœuré dans le sens de lever le cœur? C'est les hommes là-dedans. Puis on parle souvent, je ne sais pas si Jenny Laure, vous êtes d'accord avec ça, mais on parle souvent des femmes, on parle souvent des jeunes filles vulnérables qui se font attraper, qui tombent dans les mailles du filet d'un pimp. On parle rarement des clients. Parce que tu dis, je peux pas croire que les autres, ils n'ont pas vu ma détresse, là. Tu sais, je suis pas là par... Il y en a, là, qui sont travailleurs du sexe, que je respecte entièrement, là. Je veux dire, tu sais, il y en a qui font ça de leur plein gré, qui font ça, tu sais, qui n'ont pas nécessairement de pimp non plus, là. Faut s'en parler, là. Tu sais, il y en a qui font ça de façon... saine, mais ils ont quand même des clients qui peuvent leur demander des affaires qui n'ont juste pas de mais je pense que oui, clairement. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus facile aussi pour ces femmes-là, par exemple, de mettre leurs limites. Quand tu es une adulte, mettons que tu fais ça de ton plein gré versus quand c'est pas de ton plein gré, mettons, justement, puis que le client voit clairement que tu n'es pas là. Toi, tu n'as pas le goût d'être là. Tu fais pas ça de ton plein gré. Ça doit paraître. Je me dis, ça devait paraître dans ma face. Là. Je veux dire, premièrement, ça devait clairement paraître que je n'étais pas majeure. Encore aujourd'hui, là, je me fais carter des fois. Là. J'ai 32 ans, 2 enfants, puis je me fais carter. Super jeune. Donc, tu sais, on s'entend qu'à l'époque, j'avais clairement pas l'air majeure, puis je peux pas croire que les gens voyaient pas ça. Mais le vieux pervers qui vous dit, ah ouais, fais jouir papa, il savait bien là, que vous aviez l'âge d'être sa fille. Là. Ah oui, totalement. C'est terrible, ça. Moi, je pense que c'est effectivement important qu'on parle des hommes, qu'on parle des choix des hommes, parce que la conversation tourne toujours autour du choix que les femmes font. Mais il y a toutes sortes de parcours, il y a toutes sortes de circonstances qui vont faire qu'une femme peut se retrouver dans l'industrie du sexe. Cependant, on est quand même dans une société sexiste. On est dans une société où il y a des violences qui sont très souvent minimisées et où il y a une banalisation de ce qui se passe dans l'industrie du sexe, des réalités de ce milieu-là qui est un milieu dominé par le crime organisé, dominé par des réseaux de proxénètes, des hommes qui vont profiter des vulnérabilités des femmes et des filles, mais aussi, dans bien des cas, qui vont faire de la manipulation amoureuse, la manipulation affective. Donc, quand on parle de choix, il faut toujours replacer ça dans ce contexte-là. Puis, je ne veux pas enlever le fait que les femmes ont une agentivité, pour toutes sortes de raisons, vont prendre des décisions, mais elles prennent ces décisions-là dans un contexte où, bien souvent, elles ne sont pas en contrôle. Puis, je pense que le mot important ici, c'est contrôle, parce que on parlait du fait que tu mentionnais que ton pimp avait comme il y avait quelque chose de malsain. C'est en fait le même comportement qu'on retrouve chez les auteurs de violences conjugales. Ce désir de contrôler, d'avoir une mainmise. Et oui, c'est malsain, puis oui, c'est un désir de contrôle. Et on le voit souvent. Vous avez tellement raison, Jenny Laure. Puis du pimp, du fameux Joseph, mais de Philippe, qui lui a l'habitude d'étouffer les filles avec qui... c'est vraiment pas faire l'amour, c'est encore même pas des rapports sexuels, c'est de la bestialité. Lui, son trip, c'était d'étrangler jusqu'à ce que la fille, vous et d'autres, tombiez complètement dans les pommes. Il a failli en tuer une. Ces comportements-là viennent d'où? Alors, c'est même plus du sexe. C'est même plus, je lisais ça. C'est de la domination. C'est même plus du sexe, c'est juste, je vais y faire mal par tous les, excusez-moi là, ça va être raide, par tous les trous possibles. Puis il vous le dit souvent, hein? T'en as 3, là. S'il y en a un qui ne fit pas, il en reste 2 autres. C'est même plus... C'est plus de la sexualité. Ah non, c'est un rapport de domination. Il y a eu en 2012
un avis qui avait été publié par le Conseil du statut de la femme, et c'était exactement ça qui était mentionné, c'est que les chercheurs universitaires, les chercheuses universitaires, souvent c'est des femmes, qui étudient le comportement des clients, vont souligner le fait que c'est pas un désir sexuel, non, c'est un désir de dominer. Complètement. C'est un désir de dire, elle m'appartient, j'ai payé, je fais ce que je veux. Exact. Donc il y a vraiment ça. Mais je fais ce que je veux, là, à part un ou deux là, qui étaient, entre guillemets, plus gentils que les autres. Tous, ou à peu près, ont ce désir de posséder, de défoncer. Ils vont même dire, à un moment donné, il y en a un qui vient, viens ici que je te défonce. Je me dis, mais c'est inquiétant parce que, puis on parle de Pornhub encore aujourd'hui, c'est dans l'actualité, puis de la pornographie juvénile et tout ça, puis je me dis jusqu'à quel point les jeunes gars qui grandissent aujourd'hui... Parce que c'est normal. Exact. Ouais, on a toute une culture du viol et une culture de plus en plus pornifiée. Oui. Où est-ce que l'idée de relations sexuelles saines, égalitaires, où est-ce qu'il y a une réciprocité, où est-ce que les deux veulent, faire plaisir l'un à l'autre, ça, c'est pas ça qui est présenté comme étant sexy par la culture de pornification. Et donc, il faut vraiment faire le lien avec ce que les jeunes hommes regardent sur Internet et qui fait une promotion. Donc, on a une promotion de relations sexuelles, de relations malsaines entre hommes et femmes. Jenny Laure Sully, merci beaucoup d'être venue nous en parler. On pourrait continuer toute la journée là-dessus. Vous reviendrez, intervenante pour la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Chloé Kim Bussière, merci de nous permettre d'avoir cette discussion ce matin. Je pense qu'il faut qu'elle ait lieu. Prisonnière de son pimp, je vous recommande cette lecture parce que je vais vous le dire, là, ça va vous shaker, ça va vous prendre à la gorge, ça va vous prendre au ventre. Vous n'allez pas en revenir, vous allez vous dire, mon Dieu, mais comment une adolescente peut avoir vécu ça et s'en sortir? Les gens le disent d'ailleurs, beaucoup de respect pour cette femme courageuse. Également, quelqu'un qui pose la question, puis je terminerai là-dessus. Avez-vous pensé aller à la police puis dire, ce gars-là, Joseph, il habite là, puis c'est un criminel? Ah oui, je sais pas combien de fois ça a pu me traverser l'esprit, puis quand tu y penses trop et que tu as vraiment envie de le faire, ben là, c'est là que je me rappelais toutes les photos qu'il y avait sur ma famille, toutes les menaces auxquelles j'avais eu droit. Puis avec du recul, j'imagine qu'il n'aurait jamais rien fait parce que ces personnes-là ne veulent clairement pas se faire attraper pour, mais pour aujourd'hui, autre chose, par là. exemple... Mais à l'époque, jamais j'avais peur pour vrai. Là, puis, aujourd'hui, savez-vous où il est? Aujourd'hui, il est décédé. Il est mort? Oui. Il a eu sa sentence. Sinon, je suis pas certaine que j'aurais été capable de publier mon livre avec lui vivant, là, étant donné qu'il est revenu plusieurs fois, en fait, là, plusieurs années après, toujours, pour essayer de me manipuler. En fait, je pense que c'est ça. Son décès m'a aussi permis de faire comme, OK, mon histoire est pas belle, mais je peux faire quelque chose de beau avec ça. Je peux ouvrir la porte à des gens. Je peux tendre la main peut-être. Si je me suis dit, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, je vais avoir le sentiment d'avoir accompli ma mission, si on peut dire. Merci beaucoup, Chloé Kim. Merci bien. Chloé Kim Bussière. On s'arrête ici. Très courte pause. On revient après.